Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui concerne également Dash to Trade, comme celle qu'on a fait hier, sauf que là on va voir un autre pan. L'idée c'est de continuer la préparation de l'ICO de Dash to Trade en parlant du coup de l'autre société, celle qui était là avant, qui s'appelle Learn to Trade et qui existe depuis un certain temps. Donc ce que je vous propose c'est un rapide récap de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, et ensuite on ira voir un peu sur internet ce qu'il y a, notamment des avis, à quoi ressemble le site, et un petit peu ce que l'on peut se faire comme idée de ce que c'est, ça pourra sûrement nous donner des indications sur la qualité de ce qui est proposé par Dash to Trade. Donc déjà, le fondat. Learn to Trade, c'est un fournisseur de signaux de trading. Ils font un peu d'autres choses, mais initialement, c'est ça. Donc ils sont sur plusieurs actifs, ils ont été connus notamment pour le Forex, il y a aussi sur les cryptos et un peu d'autres choses, notamment certainement des actions. J'ai pas essayé le service moi-même, hein, donc je peux pas vous donner une liste exhaustive, mais vous avez l'idée, ils vous fournissent des signaux. Sachez que ça se fait par signaux sur Telegram, que ça peut être du robot trading s'il y a des stratégies impliquées comme ça, ou des traders qui envoient des signaux. De ce que j'ai pu voir, c'est des choses relativement simples, avec des fois une explication, des fois non, un point d'entrée, un point de sortie, un stop loss, et peut-être un petit commentaire. Donc c'est des choses très brèves qui sont, somme toute, euh, cohérente avec ce qu'il y a à faire, mais aussi qui ressemble certainement beaucoup à d'autres services de ce genre-là. Sachez que les achats ne sont pas automatiques. Vous recevez l'information sur le téléphone et vous devez faire manuellement la chose, c'est-à-dire que ça implique d'être déjà derrière son téléphone assez régulièrement et d'avoir accès plus ou moins en permanence à un échangeur, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est quand même un peu contraignant. Au niveau du marketing, le projet existe depuis plusieurs années maintenant, 2019, donc on n'en a pas trop parlé. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches ici. Il a été soutenu par Cryptonaut, sachez-le, il y a un article, on ira voir. Euh, Sachez également qu'il y a une proposition sur Learn to Trade, on ira voir également plus précisément, qui est que si vous investissez dans Dash to Trade, dans la pre-sale, hein, qui est encore en cours, il y aurait des avantages potentiellement si vous investissez plus de 250 $, vous pourriez avoir accès à des signaux à vie, à vérifier, parce que ce serait moins cher que de prendre l'abonnement de base. On voit ça juste après. Au niveau des autres informations, il semblerait que si je fais un récap un peu des commentaires que j'ai vus, les signaux soient moyens. Moyens, ça veut dire qu'il y a des signaux qui sont bons, il y a des signaux qui sont mauvais, il y a des pertes, il y a des gains, et que ça semble pas sortir du lot de façon si exceptionnelle que ça, au vu des retours d'utilisateurs, hein. Parce que maintenant, il y a aussi d'autres avis qui vous disent que c'est incroyable, que c'est génial. Je pense que ce sont des contenus potentiellement sponsorisés. A priori, il y a un SAV qui est pas très satisfaisant, même si les infos datent un peu. Le support, c'est un peu la même chose, donc c'est-à-dire si on a envie d'annuler le contrat, si on a envie de faire des réclamations, apparemment c'est pas super bien suivi, et on va comprendre pourquoi assez facilement. C'est tout simplement dû à la taille de l'équipe qui est toute petite. Je crois que c'est moins de 10 personnes. Globalement, on a des retours clients qui sont du coup plutôt mitigés. Et des avis qui sont aux extrêmes, notamment sur Trustpilot, il y en aura voir ça. C'est-à-dire que c'est très polarisé, c'est-à-dire que vous allez avoir, c'est des notations avec des étoiles, vous allez avoir des notations à 5 étoiles, et vous allez avoir des notations à 1 étoile, parce qu'on peut pas en mettre 0, et en fait très peu entre les deux. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses parce que ça laisse penser que c'est des avis qui sont un peu faux, un peu incorrects. Ouais. Soit on a vraiment voulu survendre et améliorer la note, soit on a voulu plomber le projet. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais ça me plaît pas énormément ce genre de configuration-là. À noter qu'ils ont autour de 40 000 inscrits sur leur signaux de Forex gratuit, parce qu'il y a des signaux gratuits. Globalement, vous mettez sur Telegram et vous recevez, je crois que c'est 3 signaux par semaine. Et quand vous payez, c'est plutôt autour de 5 signaux par jour pendant 5 jours. Ou enfin, entre 3 et 5 et pendant 5 jours par semaine. On ira voir ça plus en détail si vous voulez. Ça donne une idée du volume. Parce qu'on peut s'attendre à ce que pour Dash to Trade, ce soit à peu près la même chose. A noter que sur la partie crypto, ils ont un canal Telegram spécial crypto, il y a 25 000 inscrits. Donc ça donne une idée du volume de personnes qui potentiellement sont intéressées par le produit. Dernier point sur l'investissement. Pour 500 $, vous avez l'investissement à vie, enfin l'abonnement à vie, donc c'est pas très cohérent avec le fait de payer 250 $ de Dash to Trade, hein, parce que vaut mieux payer 250 $, c'est 2 fois moins cher. Et sinon, l'abonnement, je crois, le moins cher est à 25 € par mois, il faut s'engager pendant 6 mois, donc ça vous donne une idée, là encore, de ce que ça peut coûter. Je cherche ma conclusion, elle est là, très bien. Donc ce qu'on peut retenir, c'est quoi déjà? C'est que ce n'est pas un scam, a priori.
hein. L'entreprise existe depuis 2019, l'équipe semble présente, donc a priori, ils vont pas partir avec la caisse. A priori. Il y a du contenu gratuit, bien évidemment, c'est bourré de pubs, hein, ça, faut aller s'y attendre, hein, il faut bien qu'ils se rémunèrent au-delà de l'abonnement. Donc, bah, moi, je trouve ça un peu casse-pied, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, sur les points négatifs, les promesses qui, à long terme, me semblent intenables, hein. C'est-à-dire que, évidemment, ce genre de service, c'est on va battre le marché, on va battre le marché, on va faire mieux que tout le monde. À moyen terme, peut-être, à court terme, peut-être, à très long terme, non. On peut pas battre le marché, et encore moins quand on a des grosses communautés, pour la raison toute simple que plus il y a de monde qui vient s'inscrire sur votre truc, et plus il y a de monde qui copie vos trades, et moins vos trades sont valorisables, tout simplement. Alors quand c'est des petites communautés, là c'est 20 000 personnes, bon c'est peut-être pas énorme, mais vous voyez, si l'idée c'est de grossir beaucoup, ça semble évident que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il va y avoir trop de monde qui va le faire. Donc après, il faut voir les volumes. Si c'est sur de très grosses capitalisations, c'est pas impactant. Mais évidemment, les gains et les pertes seront moindres. Et si vous voulez faire des gros gains sur des petites capitalisations, il faut qu'il y ait l'essentiel des gens qui fassent l'inverse de ce que vous faites. Donc, à mon sens, c'est le genre de promesse qui est un peu compliqué, mais peut-être que ça marche, hein. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des gens qui utilisent ce genre de service. Je trouve que le coût est relativement élevé, mais ça, c'est tempérable comme propos. Parce qu'au final, bon, 500 euros à vie, sachant que ça fait déjà 3 ans, les gens qui ont acheté un abonnement à vie en 2019, bon, j'imagine que là, ils ont peut-être réussi à rentabiliser, ou pas, hein. Je suppose qu'il y en a qui ont craché complètement leur portefeuille. Mais en théorie, voilà, bon, ça peut s'entendre. Le problème, c'est quoi? C'est que ça favorise pas du tout l'autonomie, hein. En gros, vous voyez un signal, vous prenez, vous faites ou vous faites pas, mais voilà quoi. Et je pense que les explications sont assez succinctes de ce que j'ai pu comprendre. Les tokens, évidemment, vous ne choisissez pas lesquels sont étudiés, hein. C'est les traders ou c'est l'algorithme qui choisit. L'algorithme, enfin, il choisit pas, hein. Il est basé sur certaines paires et c'est tout. Donc ça, c'est évidemment une grosse limitation. Et évidemment, les avis polarisés, moi j'aime pas trop ça, je vous ai dit. Ça me donne l'impression qu'il y a des gens qui ont voulu mettre des bons avis pour porter le projet et d'autres des mauvais pour le plomber. Parce qu'évidemment, c'est un secteur qui est concurrentiel. Donc, bon, bof, on verra si on peut s'y fier. Moi je pense que non. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt favorable pour Dash to Trade dans le sens où il n'y aura pas de gros risques de rug pull ou de scam. En aucun cas, ça veut en aucun cas dire que les gens vont être séduits ou que ça va pump. Juste qu'a priori, on devrait théoriquement passer à côté de la case se barre avec le fond, quoi, se barre avec la caisse. Oui, ça devrait pas arriver a priori. Voilà, c'est vraiment le truc qu'on devrait éviter. Ma question que je me pose, c'est leur sous-trade, ils vont faire quoi? Ils vont stopper les signaux des cryptos du coup? Ou ils vont faire les deux et du coup on aura deux plateformes qui proposent, vous voyez? Ça, ils n'ont pas l'info, mais bon, c'est un peu. Enfin, je suppose qu'ils vont rater les signaux. Je vous propose maintenant qu'on aille voir eh bien, toute la partie factuelle, hein, de ce que je vous ai dit ici. On va commencer par le site. Donc là, vous voyez les abonnements, c'est en livres, hein. Donc c'est un peu, c'est un peu différent du dollar. Je vous laisserai voir Enfin, je vous laisse faire votre recherche pour voir le taux de change. Normalement, le livre est un poil plus cher, à vérifier, cela dit. Donc vous avez abonnement 1 mois, 3 mois, bien évidemment, c'est dégressif. On vous donne un peu une idée là. Donc là, c'était. On vous donne une idée, hein. Là, il y a un trader, par exemple, qui apparemment donne des trades. Donc là, ils nous disent voilà, si vous investissez 250 $ dans Dash Trade, vous obtenez un accès à vie pour les signaux VIP. Donc, en soi, une offre plutôt intéressante au vu des prix pratiqués. Est-ce que je le ferais? Pas du tout, mais voilà, ils l'ont proposé ici. Alors je sais même pas si c'est vrai ou si c'est un scam, hein. Ça, je n'ai pas l'info, j'irai pas essayer. Mais ils ont proposé la chose, donc il y a bien un lien, il y a bien une tentative de pousser la chose. J'ai pas vu beaucoup d'autres communications autour de ça, donc voilà. Bon, le reste là ne m'intéresse pas tellement. Ils ont plein de partenaires et ils vous invitent à trade dessus, dont eToro, dont Avatrade que vous connaissez peut-être. Le problème, c'est qu'évidemment, les frais sont plutôt élevés. On verra s'ils font la même chose avec Dash to Trade. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette partie ici. Ça, c'est l'autre partie du site, moi, qui me plaît moins, c'est qu'il y a des commentaires clients qui, franchement, sont pas très crédibles. Moi, je négocie depuis 4 ans, et là, c'est incroyable, j'ai gagné 3 000 € d'un coup, alors qu'avant, c'était n'importe quoi. Enfin, franchement, quoi. Moi, je trouve ça un peu gros, quoi. Je trouve ça fait un peu trappe nigo, hein, si je puis me permettre, hein. Désolé si vous êtes là-dedans. De toute façon, ça marche très bien pour vous, et bah, je vous le souhaite. Mais
Bon, moi, je marche pas à ces trucs-là. Moi, ça me plaît pas trop. J'ai l'impression qu'on me prend pas au sérieux quand je vois ces choses-là, d'accord? Donc, attendez-vous à la même chose pour Dash to Trade, hein, c'est un peu ça l'idée, hein. Même personne, même fonctionnalité, même service à peu de choses près. Donc, moi, je m'attends à voir ça et ça me correspond pas trop. Mais encore une fois, c'est pas un gage que le service est mauvais, ni qu'il est bon. Juste, voilà, bon, bah, ils se mettent en avant de cette façon-là et moi, ça me correspond pas trop. Autre point, euh, là, c'est Edubourse qui faisait un comparatif du coup des robots de trading et des signaux. Il nous disait sur Learn to Trade que bon, il y a des guides d'apprentissage, donc c'est bien, qu'il y a des fonctions d'alerte qui sont instantanées, que le système d'analyse automatique il est basé sur une soixantaine d'indicateurs techniques. Alors je sais pas quoi en dire, hein, je veux dire 60 indicateurs techniques, très bien, mais bon, faut pas oublier que tous les indicateurs techniques sont initialement basés sur le prix, donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir 60? Je sais pas. Bon, s'ils estiment que c'est bien et qu'ils ont des perfs comme ça, très bien. Moi, ça me rassure pas plus que ça. Il y a un service de trading gratuit, effectivement, hein, donc avec 3 signaux par semaine. Donc c'est bien de le faire. Voilà, donc le système de paiement, on vous le dit, hein, c'est 3 à 5 signaux par jour. Ça donne une idée un peu du volume. Et il y a un service qui est automatisé via RoboForex également. Il ne nous parle pas des points négatifs. Bon, c'est un peu dommage. Ah si, les inconvénients, voilà, c'était là. Donc ils aiment bien que le fait que la plateforme est apparemment intuitive et facile. On a une analyse automatique du marché. Attention à ces choses-là, attention. Plusieurs signaux par jour, très bien. Des graphiques et indicateurs détaillés si on veut. Un accès limité à différents groupes de trading. Bon, si vous estimez que vous avez besoin de ça. Sachez qu'il y en a plein qui sont gratuits. Et donc qui ne sont pas là pour vous détrousser. C'est aussi l'idée. Accès à différentes catégories d'actifs financiers. Bon, bah, ça on a compris. Aussi des matières premières, apparemment, des indices, donc des ETF, j'imagine. Faites très attention quand on vous annonce un taux de réussite mensuel moyen. Donc estimé entre 30 et 40%, je me demande ce qu'ils veulent dire par là, parce que c'est-à-dire qu'on est inférieur à 50% de taux de réussite, hein. C'est, vous comprenez que c'est un peu ennuyeux, parce que euh, pour être gagnant, en théorie, si on met toujours les mêmes sommes, il faut plutôt 50%. Non, ça suppose évidemment que l'ampleur des trades est toujours la même, hein, que le risk-reward est toujours le même, mais 30-40%, vous voyez, c'est un truc sur lequel je m'interroge. Au niveau des inconvénients, ils nous disent une action de l'homme qui est requise, donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'automatisation, vous êtes obligé à chaque fois de prendre votre téléphone, de voir votre signal Telegram, et ensuite d'aller sur votre application, de passer l'ordre. Donc effectivement, c'est contraignant, et bon, c'est comme ça. Là, évidemment, le truc qui me paraît vivant, hein, c'est qu'il faut rester scotché au groupe Telegram, ça c'est un peu gaspillé. Ce sera certainement pareil avec Dash to Trade, j'imagine. Il y aura ce côté, bon voilà, vous voulez des infos, et en fait vous regardez ça en permanence, donc c'est un peu votre vie. Sauf que vous apprenez rien, vous apprenez juste à attendre. Donc ça, moi je suis pas très très fan. Et bon, apparemment il avait un souci sur le trading des matières premières, c'est pas notre problème ici, mais voilà, ça donne une idée. On continue ici avec ça qui nous donne quelques informations, Crunchbase. Donc effectivement, l'entreprise fait entre 1 et 10 personnes, donc vous comprenez que quand vous avez des dizaines de milliers de clients, si c'est le cas, hein, je pense qu'il y en a moins, mais voilà, même si vous avez quelques centaines, quelques milliers de clients, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas satisfaits dans la journée, vous êtes vite dépassé, à mon avis, en termes de réponse. Donc ça explique peut-être l'insatisfaction de beaucoup de personnes. Donc on voit qu'ils sont là depuis le 2 janvier 2019, donc sur ce point de vue-là, a priori, c'est safe, mais l'entreprise existe et je ne pense pas qu'elle va s'évaporer demain. Je vais me tromper, hein, mais a priori non. On n'a pas trop d'autres informations, quelques partenariats, mais on s'en fiche un peu. Et si j'avais noté un point qui est quand même à noter, j'ai noté un point qui est noté, ouais, très belle répétition. La monthly visit grosse qui est à moins 98%, c'est quand même assez notable. C'est-à-dire que globalement, j'ai l'impression qu'ils souffrent un peu. En tout cas, si on en croit ce chiffre, ils ont quand même, moins de sympathisants, hein, moins de gens qui veulent venir sur leur site. Ça date du 10 décembre, a priori. Donc voilà, je sais pas à quel point c'est fiable, mais ça donne une idée. 600 visites, effectivement, dans le mois, c'est pas énorme pour un truc de cette taille-là, je pense, sachant qu'ils ont un global traffic de 7 500 282. Donc voilà, avec une visit duration qui baisse. Donc ça, ils nous disent que c'est le temps moyen passé par les utilisateurs sur le site. Et une visite par page qui baisse aussi, hein, et beaucoup en 80 et 50%. Donc apparemment, il y a un désintérêt de ce site-là. C'est à noter quand même.
c'est pas complètement négligeable. On va voir rapidement, donc là c'était juste l'article de Cryptonote du 4 août 2020, donc pour justifier le fait que je vous disais tout à l'heure que Cryptonote en parlait, où il disait ça aide à battre le marché. Attention avec ça, je vous l'ai déjà dit, vous connaissez ma position. Je ferai très très attention avec ce genre de propos, pas que ce soit impossible, mais que c'est une promesse qui est dure à tenir, donc je vous propose de faire très 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 attention. Au niveau de la technologie qui était utilisée, on est sur des trucs très classiques. Les bandes de Bollinger, le RSI, le MACD, franchement, tout ça est gratuit, et on peut tous le faire tout seul. Bon, il y a des paires, on a compris, et je crois qu'il ne nous dit pas grand-chose d'autre, à part qu'il faut choisir potentiellement un plan, et qu'on avait des signaux gratuits. Voilà, on n'apprend pas grand-chose. Apparemment, à l'époque, c'était facile de se faire rembourser. Si on en croit certains avis, je vous montre ça, ça ne l'est pas forcément réellement. Donc là, on a le premier commentaire, c'est un peu triste, qui nous dit « c'est un scam ». Bon, c'est pas exactement un scam. Peut-être que le service est de mauvaise qualité, mais c'est pas un scam. Je veux dire, la définition du scam, c'est qu'ils se sont barrés avec la caisse. Mais voilà, bon, je vous laisse lire les avis si ça vous intéresse. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir qu'il y a presque 56%, donc presque 60% sur 276 avis de 5 étoiles et 27% de 1 étoile. Donc en fait, voilà, l'essentiel des gens est là. Plus de positifs que de négatifs, vous le noterez. Mais je suis pas sûr que ce soit très très fiable. Moi, j'aime pas trop quand ça se passe comme ça. Je préférerais avoir des choses au milieu, avec des gens qui ont des avis tempérés, qui vous disent pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et pas qui vous disent pourquoi c'est génial et pourquoi c'est horrible de façon complètement stricte. À noter que sur les avis Google de Learn to Trade, alors sur Facebook, ils auraient 5 sur 5, mais il n'y a que 2 votes. Là, il n'y en a que 8, donc c'est quand même très très peu. Par contre, vous voyez que la note, elle est basse, c'est 1,5. Donc il y a 5 mois, on nous dit publicité mensongère, etc. etc. Bon, on peut pas estimer si c'est sérieux ou pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui pense ça. Là, pareil, pas content. Il y a beaucoup de gens pas contents quand même. Et ce, depuis un moment. Bon, beaucoup de gens. On reste sur, 13, sur 8 avis, donc c'est pas grand-chose. Mais voilà. Et lui, il a mis qu'un seul avis. 5 étoiles, un seul avis. Ça sent le. Vous voyez, ça sent pas forcément le vrai compte, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Faites quand même attention à ça. Vous voyez, là, c'est la même chose. Un seul avis, une seule étoile, peut-être pour pourrir, on n'en sait vraiment rien. Parce qu'il y a 3 semaines, bon. Demande d'annulation, apparemment, qui sont pas prises en compte. Bon. Écoutez, c'était pour avoir une idée de ce qu'il y avait derrière Dash to Trade. Donc, potentiellement, un service client qui laisse à désirer. On verra bien. C'est pareil cohérent avec la taille de l'entreprise. Cela dit, l'entreprise existe. Donc ça ne sera probablement pas un scam, ça ne nous justifie, on n'a aucune idée de si ça va pump ou pas pump, ça on ne peut pas l'estimer, on verra bien. C'était pour compléter, j'espère que ça vous sera utile, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.